Je vous disais que l'un des carrefours les plus stratégiques de notre existence aujourd'hui n'est plus physique. Il est invisible, il est numérique. Aujourd'hui, nous sommes à peu près environ 1,7 milliard d'afro-descendants. Nous façonnons la culture mondiale, nous avons créé les afrobeats, nous créons, nous innovons. Et pourtant, dans l'espace numérique, nous sommes des fantômes. Nous habitons un réseau dont nous ne possédons pas les adresses. Chacun de nous ici, nous sommes connectés, certes. Mais est-ce que nous sommes chez nous? J'ai compris la valeur d'un nom de la manière la plus brutale. Tout à l'heure, notre cher host a parlé d'un passage personnel. En 2020, j'ai été privée de ma liberté pendant près de 5 ans, ici même à Douala, à la prison centrale située à New Bay. Au pénitencier, la première chose que l'on vous arrache, ce n'est pas votre liberté de mouvement, c'est votre nom. On vous donne un matricule, on vous attribue un numéro de dossier. À cet instant, vous n'êtes plus un sujet. Vous êtes une donnée que l'on déplace, que l'on range quelque part, que l'on oublie même. J'ai appris là-bas que l'enfermement commence au moment où vous n'avez plus le droit de vous nommer vous-même. Au mieux, vous êtes le détenu, le prévenu, le prisonnier. Ce que j'ai vécu à l'échelle de cette cellule, à New Bay, notre continent le vit aujourd'hui dans le cloud. Nous sommes des matricules dans les serveurs des autres. Et cela nous amène à une question essentielle. Que devient quelqu'un qui existe en ligne, mais qui ne possède pas son nom? En Afrique, le baobab que tout le monde connaît, c'est bien plus qu'un arbre. C'est notre bibliothèque. Il porte dans son écorce des siècles d'histoire. Il incarne surtout notre audace, celle d'un géant qui tient debout dans les environnements les plus hostiles, en développant des racines profondes, invisibles, immergées. Dans le monde numérique, il existe aussi un baobab qui a la particularité de ne pas être vu. Il s'appelle le DNS, Domain Name System, ou système de nom de domaine. Une architecture silencieuse qui soutient tout l'Internet. Pensez-y comme un carnet d'adresses, un gros carnet d'adresses accessible à tous. Les adresses Internet, ça c'est bien. Mais voici le point crucial. Si vous ne contrôlez pas le carnet d'adresses, vous ne contrôlez pas l'histoire. Selon les derniers rapports de l'ICANN, l'Organisme mondial de régulation de l'Internet, le constat est sans appel. Sur les quelques 372 millions d'adresses Internet ou de noms de domaine dans le monde, l'Afrique n'en possède même pas 6 millions. Faites le calcul. Nous représentons à nous tous près de 20% de l'humanité. Mais nous détenons à peine 1,5% de son cadastre numérique. Pour vous donner une idée de l'abîme, l'Allemagne possède à elle seule 3 fois plus d'adresses Internet que tout notre continent réuni, avec 84 millions d'habitants. C'est 3 fois moins que la population du Nigeria seule. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous inscrivons nos identités numériques
sur un sol qui ne nous appartient pas. Nous utilisons des plateformes et des extensions que nous ne possédons pas. Notre présence en ligne est alors une faveur, pas un droit. Nous décorons même des pièces dans une maison dont nous n'avons pas les clés. C'est cela être un fantôme numérique. Concrètement, l'Afrique et sa diaspora sont des locataires numériques. Et soyons honnêtes, nous connaissons tous l'expérience du locataire. À la différence qu'ici, le contrat est unilatéral, le bailleur étant le seul à fixer les règles du jeu. Imaginez-vous. En classe, c'est vivre dans un appartement où vous ne pouvez pas repeindre les murs, où vous ne pouvez même pas changer les serrures avec un propriétaire qui peut augmenter le loyer à sa guise, ou simplement vous mettre dehors parce qu'il s'est levé du mauvais pied quelque part là-bas dans la Silicon Valley. Autrement dit, votre site web, vos données, votre identité entière peuvent être débranchées, effacées ou réduites au silence par un bailleur que vous n'avez jamais rencontré. Pour changer cela, nous n'avons pas seulement besoin de plus d'applications. Nous avons besoin d'un changement fondamental, radical de notre infrastructure numérique. Quand je parle d'infrastructure, je parle de serveurs physiques hébergés sur notre propre sol, comme le fait un de nos speakers aujourd'hui avec son entreprise. Je parle aussi d'un système de nommage qui nous permet de définir notre identité selon nos propres termes. Et soyons précis, ce système de nommage doit être un miroir. Imaginez un web où nos adresses Internet reflèteraient enfin notre héritage. Un monde où l'on ne se contenterait plus d'un .com générique ou d'un .net impersonnel. Aujourd'hui, une école à Douala ou un centre de création à Accra doivent se plier à une structure de nom conçue en Californie. La question est, et si notre foyer numérique portait la couleur de notre propre histoire? Pouvons-nous seulement imaginer la force symbolique d'extension Internet qui honorerait nos racines, qu'elle s'appelle .Kwame, qu'elle s'appelle .Madiba? Lorsque vous liriez une telle adresse, vous n'y verrez pas un simple site web, mais un point de repère, un territoire qui nous appartient, enfin. En d'autres termes, lorsque nous donnons nos propres noms à nos domaines, nous cessons d'être les utilisateurs de la technologie des autres pour enfin habiter, pour enfin devenir les propriétaires de notre sol numérique. Une nouvelle génération de bâtisseurs est en train d'émerger. Mais plus encore, important encore, une vision nouvelle prend forme sur le continent. Une vision où l'Afrique et sa diaspora ne sont plus simplement connectés à Internet, simplement sur Facebook ou sur TikTok, mais enracinés en lui. Projetons-nous maintenant dans une région que j'aime bien, l'ouest du Cameroun. Au sein d'une coopérative de femmes productrices d'un miel biologique. Attention, le genre de miel qui vous fait même oublier votre propre nom. Un miel exceptionnel. Je sais que vous savez de quoi je parle.
À ce jour, pourtant, elles ne sont qu'un point sur une carte mondiale appartenant à un géant. Toutefois, si elles disposaient d'un foyer numérique qui puise sa source dans un système de nommage souverain, cela changerait tout. Parce que ce foyer numérique ne se limiterait pas à une adresse. Il s'étendrait à un espace qui leur permettrait à ces femmes de pouvoir héberger leur savoir-faire, bâtir leur propre vitrine à leur propre image, sécuriser leurs échanges sans avoir à dépendre d'un tiers lointain, quelque part là-bas, dans le pays de... Je ne voudrais pas citer le nom, je ne veux pas les problèmes. Si ces femmes avaient donc ce foyer numérique, qu'est-ce qu'elles feraient? Elles passeraient d'un statut de point, parmi des milliers de points que l'on trouve dans le monde numérique, à celui de destination. De l'invisible au visible, du visible au respecté. Lorsque nous reprenons le pouvoir de nous nommer, nous faisons bien plus qu'enregistrer des noms sur un écran. Nous sécurisons les frontières numériques de notre identité. Nous posons surtout les fondations de notre dignité. Nous permettons, et je suis très émue en le disant parce que c'est du possible, à une jeune entrepreneur ici à Ndokoti ou à un artiste à Bahia au Brésil, ça semble loin. Mais ces deux personnes peuvent relier leur héritage à leur avenir sans avoir besoin de la permission d'un propriétaire invisible. On me demande souvent pourquoi Paola, pourquoi une poétesse, une fille qui écrit des livres, qui a été dans la finance, vient parler de protocoles Internet. Bon, mes amis geeks même se posent la même question. Même ma famille, en venant ici, se disait que j'allais parler de rimes et de poésie et je sers comme ça des histoires de serveurs. Bon, la réponse courte, c'est que je suis camerounaise. Je suis du continent. Un pays où on apprend très tôt que la complexité n'est pas une excuse, mais un défi. Donc j'ai décidé d'en faire mon affaire, naturellement. Plus sérieusement, je dirais que la vérité, c'est que c'est le même combat. La poésie m'a permis de retrouver ma voix dans le silence d'une cellule annuelle. Une infrastructure souveraine permettra à notre continent, l'Afrique et à sa diaspora, de porter la leur dans le concert du monde. Pour dire simplement, la poésie libère l'esprit, la souveraineté libère notre potentiel. Nous voici dans ce fameux tunnel de Ndokoti, un lieu très célèbre. On dit que c'est un espace où les gens ne font que passer. Mais en ce jour, maintenant, ici, faisons de ce carrefour la manifestation d'une audace nouvelle. Celle de décider que nous ne serons plus jamais les locataires de notre propre futur. Dans cet espace souverain que nous commençons tous à bâtir, nous faisons bien plus que passer. Nous nous y installons. Alors, je vous laisse avec ces deux questions. Si nous arrêtions de simplement naviguer sur l'Internet des autres pour habiter le nôtre, si nous reprenions enfin le pouvoir de nous nommer,
Parce que celui qui possède son nom possède son destin. Et lorsqu'un peuple rugit son propre nom, plus rien, absolument plus rien ne peut le réduire au silence. Je m'appelle Paola Satikwa Samé et je vous remercie.